Salut, c'est Mika, on est toujours à bord de la Désirade. Et pour ceux qui connaissent pas le bateau, on a un mât traversant. Donc un mât traversant, ça veut dire que l'eau rentre dans le bateau et il pleut dans le bateau. Il y a une collerette ici et là, c'est l'intérieur du bateau après. Ça fait comme une cheminée. Donc le mât, il traverse et le problème, c'est qu'il faut le rendre étanche. Donc pour ça, j'ai utilisé une chambre à air de tracteur. Et j'en ai découpé comme ça la forme arrondie, ça fait une jupe que j'ai serrée avec un grand collier. Et là-dessus, je l'ai collé au Sika. L'année dernière, j'étais grimpé au mât pour pouvoir trouver une solution pour boucher les trous là-haut dans le mât. Et en fait, ça paraît quand même assez compliqué. J'imagine que même si on se donne beaucoup de mal à essayer de combler tous ces trous, il y aura toujours des entrées d'eau et c'est pas la solution qui serait vraiment adaptée pour pallier au problème. Il y a une solution qu'on peut pas faire maintenant, c'est de couper le mât au niveau de la collerette, d'où le mât sort à l'extérieur, mettre une plaque et venir mettre une semelle comme ça sur cette plaque là-haut. On met le mât dessus, comme ça, ça rend étanche tout. Et puis ça, cette partie-là, on la garde en épontille. Donc ce sera pareil, sauf que là-haut, ce sera bouché tout complet par de l'acier soudé. Donc ça pourrait être une solution. Et dans le futur, j'imagine que c'est ce qu'on va envisager de faire. En revanche, pour l'heure, on ne peut pas le faire. Suite à ce souci-là, Linda avait installé un bac ici au pied du mât. Comme l'eau débordait comme l'eau passait sur les côtés du mât ici, avec un petit cordage, on est venu positionner ici. Comme le bateau est quand même un petit peu penché sur l'arrière, l'eau descend le long du cordage et elle suit dans le cordage et elle va dans le bac. Donc ça c'est intéressant déjà parce que ça nous permet de centraliser la fuite à l'arrière du mât. Donc ça c'est très très bien. Après le problème c'est que ce bac là il est assez petit et par les jours de grande pluie il faut revenir au bateau pour vider le bac. Sans ça on a de l'eau partout et la nuit il fallait se relever pour pouvoir vider le bac, donc c'était plutôt contraignant. On a trouvé dans le fond d'un tiroir un passe-coque, donc je suis venu l'installer dans le coin ici. Il ressort ici. Le passe-coque est là. Par ce tuyau, l'eau descend par ici. Là, on retrouve la cale. Et le tuyau va directement dans un bidon de 20 litres. Donc, ce qui nous laisse une marge assez conséquente. On peut partir sans qu'il y ait de l'eau partout quand on rentre dans le bateau. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors du coup, le bidon, il est là. Donc, j'enlève le tuyau. D'accord. Là il a plu un petit peu. Donc voilà. Et puis cette eau, je vais pouvoir l'utiliser pour nettoyer le pont, le cockpit. Donc c'était la petite astuce qu'on a trouvée pour le mât traversant en ce qui nous concerne pour le moment, en attendant des travaux plus importants pour régler ce problème. Alors merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir sur notre vidéo, à plus tard.